Comment créer facilement un texte à trous? Pour ceci, je vais aller chercher sur internet un texte, un peu au hasard, un texte en allemand. Ici, je sélectionne ce texte, je fais soit un clic droit copier, ou je peux faire aussi CTRL-C, enfin copier-coller de plein de façons différentes, et je vais dans une suite bureautique, ici OpenOffice ou LibreOffice, c'est essentiellement la même chose, j'ouvre un document de texte, et clic droit de nouveau, coller. J'ai donc récupéré mon texte, mais également toute une série d'objets qui m'intéressent moins, donc je sélectionne ces images, la table des matières, et je supprime. Je vais aussi supprimer ici le point d'entrée. Alors premier réflexe à avoir, comme j'ai récupéré un document sur internet, j'indique la source, je retourne donc sur le navigateur, je copie ici, toujours clic droite, copier, et je retourne dans mon document, je colle la source et j'indique la date, nous sommes le 5 juin 2012. On peut sélectionner cet objet-là et le mettre, par exemple, en italique, aligné à droite. Bon, voilà, c'est pas très important. Bien. Donc l'objectif est de faire en sorte que dans ce texte, les déterminants soient effacés. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, je vais utiliser édition, rechercher et remplacer. Dans un premier temps, je vais par exemple m'intéresser ici au déterminant der, que je vais remplacer par lui-même, mais plus d'options. Je peux choisir le format. Donc je vais choisir ici dans police effet de caractère, je choisis en rouge de mettre tout remplacer, donc tous les déterminants der ont été remplacés par le même objet en rouge. Ça me permet de voir un peu quelle est la structure du texte. Évidemment, il y a un petit effet de bord, on voit que der apparaît également à l'intérieur de certains mots. Bon, pour le moment, je ne m'en préoccupe pas trop. On observe aussi que comme j'ai copié le texte depuis internet, les hyperliens ici sont restés attachés à ce document, ce qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse ici. Je peux sélectionner tout le document et je fais un clic droit et ici j'ai une proposition supprimer l'hyperlien, donc ça me permet d'avoir un texte qui n'a plus d'hyperlien. Je garde évidemment le dernier, celui qui indique la source. Autre réflexe à prendre le plus rapidement possible, vous avez commencé à travailler sur ce document, pour le moment il n'est pas sauvé, donc première chose à faire, enregistrer ce document, ici par exemple sur le bureau, test, document à trous, voilà, je fais enregistrer, et test document à trous, j'ai bien mon document qui est enregistré, maintenant je ne vais pas perdre le travail en cas de problème. Bien, pour maintenant s'attaquer vraiment à ces déterminants, l'idée est d'utiliser dans le menu format un élément absolument fondamental du traitement de texte qu'on appelle les styles. Donc lorsque j'ouvre les styles, j'obtiens cette boîte, style et formatage. Peut-être que si vous le faites, vous verrez rien, vous verrez que moins de choses apparaissent parce qu'ici en bas, vous pouvez choisir d'afficher tous les styles ou seulement les styles appliqués ou seulement les styles personnalisés. Disons, dans un premier temps, vous pouvez choisir éventuellement tous ici. Ici, vous avez 5 petites boîtes. Vous voyez, quand on les parcourt, on a une indication style de paragraphe, de caractère, de cadre, de page et de liste. Donc ceci ne concerne que les listes, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Ceci, c'est l'ensemble de la page, c'est pas ce qui m'intéresse non plus. Si ce sont d'éventuels cadres, je n'en ai pas dans cette page. Donc je suis soit entre les paragraphes ou les caractères. Comme je m'intéresse seulement ici au DER et pas à tout le paragraphe, ce sont bien les styles de caractères qui m'intéressent. On se rend compte que si je viens ici, j'ai bien un style
le corps de texte est appliqué à tout ce paragraphe, tandis que le style standard, qui est surligné ici, est appliqué seulement à ce mot ou à celui-ci. Bien, ce que je vais faire un clic droit ici et je vais faire Nouveau style. Et je vais appeler ce style déterminant blanc. Pourquoi est-ce que j'appelle ce style déterminant blanc? Parce que dans police et dans plutôt effet de caractère, je vais aller choisir ici la couleur blanc. Voilà. J'ai donc maintenant un style qui s'appelle déterminant blanc qui est ici. Et vous voyez que mon style d'air ici, mon mot d'air, mon déterminant d'air, je lui applique le style standard. Si maintenant je lui applique le style déterminant blanc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il disparaît. Ah. Alors, on pourrait faire les choses encore un peu mieux, si je reviens en arrière. Parce que si le faire disparaître, c'est bien, mais pour l'élève, est-ce que c'est bien clair qu'il doit faire quelque chose ici? Donc, je reviens en arrière, et je fais à nouveau remplacer, rechercher et remplacer d'air, que je vais remplacer cette fois-ci par... Oups, il est où? Il est là. D'air, entre crochets, comme ça. Toujours en rouge, c'est indiqué ici. Je fais tout remplacer. OK, fermé. On se rend compte qu'on a à peu près ce qu'on veut. Évidemment, toujours avec cet effet de bord où certains mots ont également été remplacés comme ça par le texte rouge. On traitera ça plus tard. Donc maintenant, je recommence. Je prends mon der ici et je lui applique le déterminant blanc. Et j'obtiens quelque chose qui est à remplacer. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est le faire ici, déterminant blanc, mais c'est pas très rapide de faire comme ça, on peut aller un peu plus vite. On peut utiliser ici quelque chose qui s'appelle appliquer le format, le petit pinceau. Si je clique une fois sur le petit pinceau, donc je sélectionne le style déterminant blanc ici, je clique une fois sur le pinceau et maintenant si je sélectionne le mot d'air ici, il va appliquer le même style. Mais je peux faire encore un petit peu mieux, à savoir, je reviens sur ce mot ici, je ne clique pas une fois sur le petit pinceau, mais je clique deux fois, un double clic assez rapide. Qu'est-ce que ça change? Ça change que maintenant je vais pouvoir choisir le mot d'air ici, et vous voyez que je ne perds pas la possibilité de continuer à appliquer les styles. Donc je peux tous les attraper assez rapidement. Tac, 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 tac. Celui-ci non, ici oui, 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 et il m'en reste un ici. Je crois que je les ai tous faits. Alors je sauve toujours mon document. Escape pour revenir au point de départ. Quel est l'intérêt maintenant? J'ai un texte, alors modulo toujours ces petits éléments qui traînent. Hein. Ceci je peux peut-être... Alors on va le faire pour aller un peu plus vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je le fais à la main. Je pourrais évidemment de nouveau faire un remplacer, rechercher, remplacer qui irait plus vite. Bon. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, on va dire que c'est plus rapide de faire comme ça. Est-ce qu'il me reste encore un? Voilà. Voilà, mon texte est prêt. Remarquez que j'ai le texte à trous. Je sauve. Alors pourquoi est-ce que... Oh pardon, j'en avais encore un ici. Voilà, on va faire les choses bien jusqu'au bout. Je sais pas, je parle pas assez bien allemand pour savoir si j'ai mis un espace de trop ici ou pas. Bon, je vous laisserai corriger. Alors quel est l'intérêt? Je sauve de nouveau. Quel est l'intérêt de cette procédure? C'est que maintenant, cette version, encore ici en haut, ça on va y arriver, hein, ça répond à ma question, il n'y avait pas d'espace. Donc ici non plus, j'imagine. Je sauve encore, voilà. J'ai donc maintenant un texte à trous, je peux fournir ceci aux élèves, ajouter une consigne. Je ne vais pas faire en titre 1, je fais un standard. Évidemment, il faudrait le dire en allemand, mais là, j'arrive à mes limites. Hein. Remplir les... hop, par le bon déterminant. Évidemment là c'est pas très spectaculaire parce qu'on l'a fait que pour les DER, donc si l'élève est un peu malin, mais vous avez compris qu'il suffit maintenant
de faire la même chose avec les DIL, les DAS et tout ce que vous souhaitez supprimer. Pourquoi est-ce que cette méthode est astucieuse? Parce que l'usage du style fait que maintenant je sauve ce texte et je fais enregistrer sous texte document à trous avec réponse. Donc je sauve un autre document, je garde en réserve celui qui a les trous, et maintenant je viens sur le style déterminant blanc, je fais un clic droit et je fais modifier. Couleur de police, rouge. Évidemment, j'obtiens le texte avec les solutions. Donc j'ai deux documents, un document à trous, un autre document à trous avec réponse. L'un c'est l'énoncé pour les élèves, l'autre c'est le corrigé qui est déjà prêt. Astucieux, non? Tout ceci repose sur la capacité d'utiliser les styles de façon efficace. Les styles, c'est l'outil absolument indispensable si vous voulez commencer à travailler de façon un peu efficace avec un logiciel de traitement de texte, quel qu'il soit, que ce soit OpenOffice, Word ou un autre, c'est exactement la même chose. Le concept qui a été présenté ici peut être déployé de la même façon sur n'importe quel logiciel de traitement de texte.